Bonjour à tous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont plus de confiance, qui arrivent à atteindre des objectifs, qui ne remettent pas à demain ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, qui ont plus d'estime de soi? Qu'est-ce que font ces personnes de plus que d'autres pour y arriver? Je vais vous donner la réponse aujourd'hui avec une technique principale à connaître, à savoir, parce que sans ça, majoritairement, on ne peut pas accéder à un renforcement de la confiance en soi, de l'estime de soi. Vous me connaissez, Lionel Tomasinski, je suis coach hypnopraticien, je vous accompagne ici à La Rochelle, à mon cabinet. Vous retrouvez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, des séances d'hypnose, de découverte et d'autres vidéos sur des conseils, comme aujourd'hui. Bien sûr, si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être pas par hasard, c'est que vous aussi, vous recherchez peut-être d'avoir plus de confiance, comment faire. Alors n'oubliez pas de vous abonner aussi sur ma page ici. On parle d'apprentissage. Voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, en général, les personnes qui arrivent à avoir plus de confiance, plus d'estime et qui arrivent à faire quelque chose, c'est qu'elles agissent différemment. Je vous explique, cette notion d'apprentissage est très importante. Il faut savoir que la majorité des personnes cherchent des solutions qu'ils connaissent. Quand on fait face à un problème, l'automatisme d'un être humain, c'est de mettre en place des choses qu'il connaît, qu'il contrôle, qu'il maîtrise, sur laquelle il a un contrôle. Mais malheureusement, très souvent, ça ne fonctionne pas. Regardez tout autour de vous, peut-être des personnes qui ont essayé de répéter une solution quand elle ne fonctionne pas. Alors, on parle d'apprentissage 1, c'est-à-dire que une solution qu'on amène, qu'on connaît, c'est la première étape. Effectivement, un apprentissage 1, c'est amener quelque chose qu'on connaît. Parfois, ça aide à améliorer une situation. Par exemple, je prends une situation dans un couple, ça fonctionne plus vraiment. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est de faire un nouvel apprentissage. Voilà, la majorité des personnes connaissent les solutions. C'est de faire un week-end à deux, en amoureux, de faire des choses qui sortent un peu de la routine, des choses tout de suite accessibles qu'on connaît. Après, on parle d'apprentissage 2. Voilà ce qu'il faut rechercher aujourd'hui pour passer un étage supérieur, une marche supérieure. Mettre en place une solution qu'on connaît, oui, mais souvent ça suffit pas. Alors, je vous ai pris l'exemple du couple, mais il y a plein d'autres exemples dans la vie où les gens répètent la même solution et ça ne fonctionne pas. Elles répètent des choses logiques, elles répètent des choses cartésiennes et ça ne fonctionne pas. En plus, les personnes disent souvent « je sais, mais j'y arrive pas, pourtant j'ai beau essayer, je n'y arrive pas ». C'est bien qu'il y a quelque chose en plus à faire. Et c'est là où les personnes qui ont confiance en elles, qui ont plus d'estime, savent exactement ce qu'elles doivent faire. Elles doivent passer par un apprentissage 2. C'est quoi un apprentissage 2? C'est faire autre chose. Faire quelque chose de nouveau. C'est en faisant quelque chose de nouveau qu'on sort de sa zone d'inconfort pour faire autre chose. Bien sûr, c'est complètement différent d'un apprentissage 1 parce qu'on ne connaît pas, on sort de sa zone de confort, on sort de sa zone, comme on l'appelle, de confort, de sa zone de sécurité, de sa zone de routine, de confort, d'habitude. Donc, ça va secouer. Moi, souvent, j'appelle ça une zone de turbulence. Pour passer d'une zone à une autre zone meilleure pour soi, entre les deux, j'appelle ça une zone de turbulence. Ça va secouer. Un apprentissage 2, ça secoue. On fait autre chose, quelque chose de différent. Mais pour se libérer, très souvent, il faut passer par cet apprentissage 2. Sans passer par cette case apprentissage 2, il y a de grandes chances que vous restiez au même point, que vous remettiez à demain, parce que vous allez perdre confiance, vous allez perdre de l'estime. Vous voyez que la solution que vous mettez en place, elle ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous répétez, et puis à un moment donné, vous lâchez parce que vous dites ça fonctionne pas de toute façon, donc je laisse tomber, donc c'est pas la peine, j'y arriverai pas, tant pis, je laisse tomber. Non. Gardez bien en tête qu'un apprentissage 2, faire autre chose, différemment, de manière différente, d'inventer quelque chose, de sortir de vraiment ses habitudes, faire carrément autre chose. Alors ça peut être, je sais pas moi, pour changer de travail, changer de région, changer de métier, changer de partenaire, ça peut être autre chose, mais quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est quelque chose de différent. Alors ça secoue. Des peurs vont se mettre en place, des doutes vont se mettre en place, mais tout ça, on peut travailler sur soi. Je vous assure, ce sont des choses que des gens arrivent à faire tous les jours,
toutes les personnes que je rencontre qui viennent chercher autre chose, un apprentissage, elles l'apprennent. On apprend. Un apprentissage 2, comme on l'appelle, ça s'apprend. Faire quelque chose de différent, ça s'apprend. En faisant un pas de côté, je dis toujours, en mettant de côté ses peurs, ses doutes, et là, on est capable de faire autre chose. Et à partir de ce moment-là, alors on peut se libérer. On peut faire autre chose et vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous le savez, retrouvez sur mon site lioneltomasinski.com mes informations. Tout ce que vous pouvez faire avec l'hypnose, de coaching, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter pour plus de renseignements. Et à bientôt pour une prochaine vidéo d'hypnose ou de conseils de coaching. À bientôt, portez-vous bien.